Salut à tous! Après avoir ouvert la première boîte GetRuler, je vous propose aujourd'hui un aperçu des règles. Alors, les règles, elles ont été traduites en anglais sur un fansite qui a traduit toutes les cartes. Donc, je ne les ai pas toutes apprises par cœur, mais on va dire que je commence à bien comprendre les règles assez pour essayer de vous les expliquer. Ok? Alors, c'est parti. La première carte qu'on va voir, c'est le rouleur. Ok, le rouleur, c'est un peu la pièce maîtresse, et vous allez tout le temps entendre parler du rouleur, parce qu'en fait, c'est lui qui conditionne le jeu. Donc, quelque part, vous expliquer les règles de Get Ruler, c'est compliqué, parce qu'à chaque fois, on va dire, ça dépend du rouleur. Concrètement, sur une carte rouleur, vous aurez tout le temps la même chose, à savoir, sa vie. Donc, si ça tombe à 0, c'est perdu. On perd aussi le match si jamais on n'a plus de cartes. Son attaque, et l'attaque, c'est l'attaque sur les unités. Et enfin, son strike. Son strike, c'est son attaque sur le rouleur. On va voir plus tard comment on attaque le rouleur, et qu'est-ce qui se passe surtout quand on attaque le rouleur. On a aussi tout le temps des flèches. Ces flèches sont juste là pour indiquer où se situent les unités. On a 2 unités qui attaquent, une unité en défense, et 3 unités événements. De chaque côté, on va avoir la damage zone et la field zone. Les cartes field, les cartes un peu terrain. Voilà. Donc ça, c'est pour notre rouleur, pour les éléments qu'on retrouve sur chaque carte. Pour les éléments qui sont toujours différents, eh bien, c'est ici dans le descriptif. Donc par exemple, ce rouleur, c'est l'apprenti. Et l'apprenti, en fait, il m'interdit d'avoir une main, mais il considère que toutes les cartes sont payées. Donc j'aurais pas besoin de payer le coût des cartes pour les invoquer. Et aussi, j'ai droit de driver en début de mon tour 2 fois. Donc on va voir un peu plus tard ce que ça veut dire de driver 2 fois. Donc ça, c'est pour l'apprenti. Après, il existe d'autres règles. D'ailleurs, si on va sur le QR code ici, on a d'autres règles. Et notamment des règles pour créer son deck. En fait, on a aussi des limitations sur le deck qu'on peut créer. Par exemple, l'apprenti me limite le nombre de légendaires à 2. Il y en a qui vont pas vous permettre d'utiliser des légendaires. Il y en a qui vont vous interdire d'utiliser plusieurs fois la même carte. Il y en a qui vont limiter le niveau maximum de votre deck. Donc à 50 ou à 40. Le niveau maximum, c'est le niveau de toutes les cartes additionnées. Donc voilà. Donc vraiment, différents rouleurs, différentes règles. Ok ? Maintenant, on va voir les cartes unités. Les cartes unités, c'est celles qui vont vous permettre d'attaquer ou de défendre. Elles ont un niveau, un coût en fait. Donc c'est ce coût-là qu'il va falloir dépenser en énergie pour pouvoir invoquer cette carte. Sauf dans le cas où vous avez un rouleur qui considère que toutes les cartes sont payées. On a différents attributs, enfin c'est pas des attributs, ce sont fonctionnalités de la carte. Donc là on voit que c'est une carte qui a une fonctionnalité on drive, ça veut dire qu'elle a un effet on drive, elle a une capacité on drive, elle a un effet on drive, ça veut dire que quand je vais au début de mon tour récupérer la carte parce que mon apprenti a le droit de driver 2 fois, je vais pouvoir activer cet effet. Ok ? Si j'ai un rouleur qui ne permet pas de faire du on drive, je ne pourrai pas activer l'effet on drive de cette carte. On a son nom, on a son attribut. Donc ça, en gros, par exemple, ça peut être robot, beast, crime note, etc., etc. Et ça va servir dans les effets de la carte. Vous allez avoir, et là c'est un peu plus classique, des effets du style sacrifier une carte beast et faites je sais pas quoi. Ça sert aussi, par exemple, pour les cartes terrain qui vont pouvoir booster certaines cartes qui sont du même attribut. Donc ça, c'est pour les attributs. On retrouve sur toutes les cartes unités l'attaque, la vie et l'attaque rouleur, donc l'attaque sur le rouleur. Donc cette carte attaque les autres unités et fait 3 de dégâts. Elle a 5 de vie. Et lorsqu'elle attaque le rouleur, elle lui fait 2 de dégâts. On va voir plus tard comment on fait des dégâts sur le rouleur. Un dernier point sur les unités. Je vous ai parlé du on-drive, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir qu'il y a d'autres capacités. Il y a la capacité de contre, et il y a la capacité touchdown, TD.
Alors, je vais voir si je peux trouver des cartes comme ça. Celle-là, non. Par exemple, cette carte a une capacité de contre. On verra plus tard, mais ça va nous permettre de ne pas prendre le dégât lorsque l'on est attaqué. Et on a un effet contre. La plupart du temps, l'effet contre, c'est de défausser la carte, mais il existe des effets contre qui permettent de poser la carte. Donc, vous pouvez voir que la stratégie va surtout se jouer sur ces cartes contre. Enfin, entre autres, sur ces cartes contre. Enfin, on a l'effet touchdown. L'effet touchdown est un effet qui s'active lorsqu'on pose sur le jeu, sur le champ de bataille, la carte. Généralement, on l'a posée depuis notre main. Donc ça, c'est plutôt utilisé pour les rouleurs qui utilisent une main. Donc pas l'apprenti. Autre carte, les cartes événements. Les cartes événements, c'est comme des magies et des pièges, si vous connaissez déjà des jeux comme Yu-Gi-Oh!, etc. Vous êtes familiarisé avec les magies pièges. Pour être utilisée, une carte événement doit être set. Ça veut dire qu'elle doit être posée face cachée dans la zone d'événement, dans la zone de magie piège. Voilà à quoi servent ces cartes événements. Elles ont des effets qui peuvent être immédiats ou bien conditionnés par rapport à une action que vous avez réalisée ou une action que l'adversaire a réalisée. Ok ? Les cartes field, et ça c'est comme des magies terrain. Et celles-là, en fait, tout simplement, elles vont vous permettre de donner un petit boost à vos cartes. Donc par exemple, celle-là, elle donne un boost aux cartes Beast, qui ont un attribut Beast. Elles vont donner un attaque plus 1, un HP plus 1. On peut mettre autant de cartes terrain dans notre zone terrain qui se situe ici. On vient de voir les 5 types de cartes. Le rouleur, les unités, les cartes événements, les cartes field, et bien sûr les cartes énergie. Je ne dispose pas de cartes énergie puisque les rouleurs que j'ai eu dans la boîte ne se jouaient pas avec des énergies. Donc les énergies, en fait, il y en a 3. Vous disposez de 3 énergies à chaque tour. Vous allez pouvoir les reset et vous allez devoir les dépenser pour poser les différentes cartes du jeu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de dépenser des énergies ? Les énergies, vous n'allez jamais les défausser, elles vont rester sur votre terrain. Lorsqu'elles sont à la verticale, de mémoire c'est ça, mais c'est peut-être l'inverse. Lorsqu'elles sont à la verticale, ça veut dire qu'elles ne sont pas utilisées. Et lorsque vous les dépensez, vous les disposez à l'horizontale. Le jeu est composé de plusieurs phases. Vous avez la starter phase, vous avez la main phase, vous avez la battle phase et la end phase. La starter phase, elle dépend vraiment du rouleur. Lors d'une main phase, je peux faire les actions suivantes. Je peux activer les effets normaux de mes cartes. Je ne peux activer les effets normaux que pendant la main phase. Je peux aussi déplacer mes cartes comme je veux. Je peux swapper 2 positions, ou bien je peux décider que cette carte-là qui est en attaque va plutôt aller en défense. Enfin, je peux set des cartes que j'ai drivées au préalable ou que j'ai dans ma main. Donc je peux set des cartes événements. Donc je ne sais pas si c'est des cartes événements, mais si d'ailleurs c'en est une. Je peux set une carte événement. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux faire dans une main phase. Ok, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va attaquer la battle phase. Et là, on a un terrain où nos 2 adversaires ont une carte pour se défendre, sauf que l'apprenti a aussi une carte d'attaque. Ok ? On va dire que dans ce tour, c'est l'apprenti qui attaque. L'apprenti va devoir éliminer la carte de défense pour pouvoir attaquer le rouleur en face. Il a une grosse carte qui a, comme on peut voir ici, 4 en attaque, qui attaque les unités donc de 4, qui fait 4 dégâts sur les unités,
et il a un strike de 2. Donc il fait 2 strikes sur le rouleur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire le plus de dommages possible au rouleur. Du coup, comme on va aussi attaquer avec notre propre rouleur et que notre propre rouleur a 3 en strike, il est plus intéressant d'éliminer cette carte avec notre dragon. Du coup, notre dragon va attaquer la carte qui était mise en défense adverse et qui n'a que 1 HP, et du coup, elle est mise dans le cimetière. Hop! Comme on a activé notre unité, on la pose, maintenant on la set de manière horizontale. Ça veut dire qu'elle a été jouée et qu'elle ne peut plus attaquer. Maintenant, on peut attaquer avec notre rouleur. On va attaquer le rouleur adverse. Pour ça, en fait, on a droit à 3 de dégâts, à 3 coups, et on va donc pouvoir faire un peu ce qu'on appelle dans Vanguard un drive check. On va en fait piocher, pour prendre les dégâts, en fait, on va piocher, l'adversaire va piocher dans son deck, et si jamais il n'a pas de contre, il va prendre le dégât. C'est aussi simple que ça. Donc il pioche une première fois, il n'y a pas de contre, ça rentre dans sa damage zone, et ça compte déjà comme un dégât. Attention, arrivé à 12 cartes dans la damage zone, il a perdu. Il pioche pour le deuxième dégât une carte événement qui n'a pas de contre non plus. Ça lui fait 2 dégâts. Et enfin, il pioche un troisième dégât. Imaginons qu'au lieu de piocher cette dernière carte et de prendre du coup 3 dégâts, il aurait pioché cette carte-là, un contre. Eh bien, on aurait activé l'effet du contre. Alors, souvent, l'effet du contre, c'est tout simplement de défausser la carte, mais parfois, vous pouvez avoir des effets de contre qui vont être, par exemple, de poser la carte en défense, ou de la poser en attaque, ou de la poser où on veut. Ou bien encore autre chose qui peut exister. Donc, dans ce cas-là, si jamais il y avait eu un contre, on applique l'effet de la carte, potentiellement défausser la carte, mais surtout, on ne prend pas le dégât. Donc voilà pour les règles de bataille de Get Ruler. Maintenant, on peut faire aussi autre chose. On peut avoir été attaqué, et à ce moment-là, déclencher un événement. Imaginons donc que j'attaque avec une carte, mais que l'adversaire décide de déclencher son événement, et que en déclenchant son événement, par exemple, l'événement dit inflige 1 ou 2 de dégâts à la carte, aux cartes adverses, aux cartes de ton choix. À ce moment-là, l'adversaire, qui potentiellement avait 2 de HP, la carte adverse qui avait potentiellement 2 de HP et qui essayait d'attaquer, se fait détruire avant son attaque par l'événement. Maintenant, imaginons qu'en réponse à l'événement, j'active aussi, de mon côté, un événement, et que cet événement me donne 3 HP supplémentaires. À ce moment-là, je récupère 3 HP supplémentaires sur ma carte, qui attaque. L'événement qui dit qu'il m'enlève 2 points de HP tient toujours. Elle m'enlève 2 points de HP. Les 2 cartes événements sont mis en défausse. Mais ma carte, elle, qui avait potentiellement 2 de HP, se voit toujours avoir 3 de HP et peut continuer son attaque sur la carte adverse. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais en gros, les cartes événements, elles se jouent comme si on les empilait. Donc, dans ce cas-là, il y a eu d'abord cet événement, puis cet événement. Et on résout les cartes événements dans le sens de la pile, à savoir, d'abord il a pris 3 HP, après il a pris 2 de dégâts, et après, du coup, il y a eu l'attaque. Voilà pour la phase de bataille, et comment on fait des dégâts au rouleur, et comment on peut gagner, du coup, en faisant des dégâts au rouleur adverse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a permis de découvrir un peu plus Get Ruler au-delà de ces magnifiques artworks. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir, ou à poster même des commentaires. Et si vous voulez approfondir un peu plus et que vous n'avez pas peur de l'anglais, je vais mettre quelques liens dans le descriptif, des liens vers le site qui traduit les cartes, qui a traduit les règles. Je vais mettre aussi un lien vers le blog, sur mon blog, où j'ai traduit les règles en français à partir de l'anglais.
Et je mettrai du coup le lien vers cette vidéo qui permet de voir vraiment un duel et de voir à quel point le jeu a l'air super fun dans une partie complète. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.